Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc là aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo-là, on est le 6 décembre 2022, d'accord. Donc hier soir, j'ai envoyé un mail à la préfecture, d'accord, donc m'attendant qu'ils me répondent aujourd'hui. Je leur ai envoyé un mail leur demandant, je leur ai posé une question, et donc du coup ils ont répondu ce matin. Et d'ailleurs, en me répondant ce matin, ils en ont profité, ils ont envoyé la réponse à toutes les auto-écoles, en tout cas du 93, je vous précise, vu que c'est là où je suis, et ainsi qu'aux inspecteurs. J'ai eu la confirmation tout à l'heure. J'ai été voir un inspecteur directement. Donc je vais vous montrer ce qu'ils m'ont répondu. Donc la question, quand je leur ai posé, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc la question quand je leur ai posé, ça portait sur les élèves qui ratent plus de 5 fois leur permis. Et donc, comme vous, je sais pas si vous le savez, normalement, ça doit être, c'est quelque chose que tout le monde sait. Quand vous ratez plus de 5 fois le permis de conduire, vous êtes obligé de repasser le code. Ça, c'était avant. Sauf que là, donc là, ils ont fait un arrêté du 17 novembre 2022, d'accord? Vous voyez, modifiant l'arrêté du 20 avril 2012. Donc là, ils me l'ont envoyé ce matin à 10h24. Comme je vous ai dit ce matin, aujourd'hui, on est le 6 décembre 2022. Donc, en gros, alors, donc l'inscription, voilà. L'inscription en demande aura désormais une durée de validité de 5 ans. Donc, le code est toujours valable 5 ans. On est d'accord? Voilà, votre code est toujours valable 5 ans. À l'enregistrement, prorogé en cas de réussite à une épreuve d'admissibilité. Cette modification est réalisée conformément à une demande de la CNIL sur la conservation des données et concerne le SNPC uniquement. Elle ne génère aucun effet immédiat en matière d'examen. Alors, et juste en dessous, vous voyez, il y a écrit suppression de l'obligation de fournir le CEPC dans le cadre d'une demande de titre. Alors, vous me direz si j'ai bien compris, mais cette première chose-là, elle veut dire quoi? Elle veut dire que quand vous faites votre demande de permis de conduire, d'accord, le titre de permis de conduire, disons que vous avez validé aujourd'hui votre permis de conduire, d'accord, donc vous avez téléchargé votre feuille sur le site de la sécurité routière, la feuille qui dit comme quoi vous l'avez réussi. Et ensuite, vous devez effectuer une demande pour obtenir la carte définitive du permis de conduire à la maison. C'est une demande que vous devez faire. Elle ne se fait pas automatiquement. Et avant, dans cette demande-là, il fallait fournir votre résultat d'examen qui dit comme quoi vous l'avez validé. Donc là, ils ont écrit suppression de l'obligation de le fournir. D'accord? Donc bon, voilà, c'est un papier en moins à donner. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste en dessous. Regardez. Suppression de la limitation de la validité de l'épreuve théorique ou sa dispense pour 5 présentations pratiques par catégorie. Désormais, l'ETG, donc le code, ou le code moto, l'ETM c'est le code moto, où sa dispense sera validée 5 ans pour chaque catégorie, quel que soit le nombre de présentations. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que vous pouvez passer votre permis de conduire dans un délai de 5 ans toujours, sans être obligé de recommencer. Et par contre, vous n'êtes pas obligé d'avoir, vous pouvez avoir échoué plus de 5 fois. Je vous donne un exemple. Vous avez malheureusement, je le souhaite à aucun d'entre vous, bien évidemment, mais vous l'avez raté, vous pouvez même repasser votre permis après l'avoir raté 18 fois, par exemple. D'accord? Tant que vous êtes dans le délai des 5 ans, ça ne pose aucun problème. Avant, si vous ratiez votre examen 5 fois, vous étiez obligé de repasser le code. D'accord? Là, maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est juste une durée de validité de 5 ans. Votre code, il est valable 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, vous pouvez passer un nombre illimité d'examens. C'est bien précisé, hein, vous l'avez lu avec moi. Quel que soit le nombre de présentations. C'est bien écrit noir sur blanc. D'accord? Donc voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, je trouve, hein, parce que moi, il y a peut-être 1 an ou 2, j'avais envoyé une élève au permis de conduire et comme je vous avais expliqué dans de précédentes vidéos, nous les auto-écoles, nous n'avons pas la visibilité pour savoir combien de fois vous l'avez passé votre examen. On n'en sait rien du tout. On ne sait pas si vous avez votre code et on ne sait pas si vous avez raté 3, 4, 18 fois le permis, on ne sait rien du tout.
On n'a pas cette visibilité-là. Donc du coup, moi, j'ai envoyé cette dame-là. Cette dame-là était persuadée qu'elle avait raté que 4 fois son permis. Et le jour où je l'envoie au permis de conduire, ben en fait, malheureusement, il s'avère qu'elle avait raté 5 fois. D'accord? Donc ce jour-là, l'inspectrice, elle m'a regardé un peu désolée. Elle m'a dit, écoutez, je suis désolé pour vous, monsieur, mais je vais pas pouvoir accepter votre élève. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Je lui dis, un problème de papier. Elle me dit, non, 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 tout est conforme, votre élève, c'est bien elle, il n'y a pas de problème. Mais sauf que votre élève l'a raté 5 fois. Je dis, non. Elle me dit, oui. Ça m'avait énervé dans le sens où je me dis, si j'avais pu voir, j'aurais pas envoyé mon élève, parce qu'après une erreur, ça peut arriver. Mon élève, elle était persuadée qu'elle avait raté 4 fois et c'était 5 fois. Pourtant, c'est une dame de bonne foi, hein. Il y avait rien à dire, hein. Je l'en voulais pas à elle personnellement. Moi, j'en voulais au fait de ne pas avoir de visibilité sur ça et que du coup, j'ai dû perdre une place d'examen. Elle a perdu du temps, cette dame. Elle a dû repasser son code, repasser l'examen après. Donc voilà, c'était pas évident, très embêtant. Donc là, moi, je trouve que c'est quand même une très très bonne chose. C'est que maintenant, du coup, les élèves n'auront plus cette pression de se dire « Ah, je l'ai raté 4 fois, il me reste qu'une chance. » Non, les élèves peuvent le passer. Bon, encore une fois, on est d'accord, hein, qu'on soit bien clair. Le but, c'est que l'élève ait son permis du premier coup. Mais ça fait quand même une pression en moins pour certaines personnes qui, malheureusement, ont eu du mal et l'ont passé plusieurs fois. Au moins là, pour eux, ce sera une bonne nouvelle dans le sens où ils auront plus cette pression-là de se dire « Je vais devoir repasser le code. » Donc voilà, je suis assez content. Je sais pas s'il y a d'autres choses intéressantes. Je pense pas, attendez. Alors, s'agissant de la prévention de risques d'agression, bon, ça c'est des agressions sur les inspecteurs. Ils disent, l'arrêt prévoit qu'en cas de comportement répété de nature à perturber le bon déroulement de l'épreuve, et après mise en place d'une procédure contradictoire, le service en charge des examens peut refuser l'accompagnement durant les examens à une personne, ce qui me semble tout à fait normal. De même, il est précisé que les dispositifs d'enregistrement utilisés à des fins pédagogiques doivent être retirés de leur support et éteints. En gros, vous n'avez pas, il n'y a pas le droit de filmer un examen du permis de conduire. Voilà, que les dispositifs d'enregistrement utilisés à des fins pédagogiques doivent être retirés de leur support et éteints. Voilà, au moins c'est clair. Bon, après, c'est pas des choses qui arrivent en examen, donc bon, personne ne le fait. Enfin, il actualise les procédures pour tenir compte de certaines évolutions. Alors, bon, ça c'est un peu du charabia pour moi, je vais pas vous mentir. Alors, actualisation des pièces relatives à la situation vis-à-vis du service national, aux attestations de domicile délivrées par les fournisseurs d'énergie, suppression de la réglementation dérogatoire, validité de l'ETG, mise en place en période Covid, mise à jour de la procédure de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les collectivités ultramarines. Je savais même pas que ça existait ce mot-là. Sincèrement, je sais pas du tout de quoi il parle, hein, je vais pas vous mentir. Prise en compte des attestations délivrées dans le cadre des diplômes ou des titres professionnels pour la demande de titre. Prise en compte du caractère non systématique du test de la vue, mais possible en examen. En gros, les inspecteurs ne sont pas systématiquement obligés de vous faire le test de la vue, mais ils peuvent le faire. En gros, ils sont pas obligés de le faire constamment, mais à son bon vouloir, l'inspecteur peut décider de tester votre visibilité. Voilà, en gros, si vous n'avez pas des problèmes de vue ou autre. Donc voilà les amis. Donc ouais, hein, rendez-vous permis 93, c'est vraiment voilà, c'est vraiment le truc officiel, en tout cas pour nous dans le 93. Mais je vous le dis tout de suite, hein, pour moi ce sera national, hein, ce qui est logique. Parce que ça peut pas être valable que pour le 93 et pas pour d'autres départements, surtout que c'est un arrêté du 17 novembre et il précise pas uniquement pour l'Île-de-France ou la Seine-Saint-Denis. D'accord? Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ça va aider en tout cas ceux qui sont concernés par cette situation. Et puis voilà, on espère que bien évidemment personne ne se retrouve là-dedans et que tout le monde puisse valider son permis du premier coup. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et à bientôt.